Monsieur le Président, chers collègues, à l'occasion de cette présentation de la décision modificative, nous constatons avec beaucoup d'intérêt le fait qu'il y a un rebond, une dynamique des recettes, des ressources, en particulier des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe d'aménagement, près de 9 millions d'euros au total. Cela dénote le fait que notre département reste un département attractif et accueille de plus en plus. Vous aviez évoqué un total, je crois, de 123 millions d'euros, ce qui porterait la ressource des droits de mutation à 123 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est un point d'arrivée définitif ou si vous n'avez repris que 8 millions de recettes supplémentaires. Nous aimerions évidemment avoir cette information pour faire le lien avec le niveau d'investissement, parce que je veux rappeler que l'an dernier, en 2020, un recul de 15% des dépenses d'investissement a été constaté et que, immanquablement, nous souhaitons évidemment à ce stade de l'exécution budgétaire savoir si cette diminution aura cours encore en 2021 ou si le rebond sera net. À ce sujet, d'ailleurs, évidemment, nous doutons de la sincérité d'une recette, en tout cas plutôt d'une dépense supplémentaire concernant le plan de Furville, puisque nous avons bien compris que les travaux étaient arrêtés. Bon, j'imagine que c'est le temps de mise en œuvre et d'écriture de cette décision modificative qui ne nous l'a pas permis. À ce sujet, je voudrais réagir à vos propos, Monsieur le Président, concernant effectivement cet arrêt brutal des travaux du pont de Furville. Vous dire que moi je ne sais pas s'il s'agit d'une minorité agissante ou pas qui a effectivement sollicité la justice. Je ne sais pas si ce sont des agitateurs ou pas, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas s'il s'agit d'un comportement absolutiste ou pas. Je ne sais pas s'il y a motivation politique ou pas. Je dois dire que ces acteurs, je ne les connais pas, je ne les ai pas rencontrés à ce sujet. Je dis simplement que, par translation, vos propos amènent à dire que la justice, sur ce sujet, a été instrumentalisée, puisqu'il y aurait eu motivation politique. Moi, je crois que, en tout cas, la justice ne s'est pas laissée instrumentaliser et qu'elle était fondée en droit à prendre la décision qu'elle a prise. Et nous aurions, nous, mes collègues et moi, préféré un propos beaucoup plus pédagogue sur le sujet pour dire la difficulté, la réalité des difficultés en droit, parce qu'il y a un fondement en droit. Nous sommes dans une société qui se judiciarise de plus en plus. Et nous sommes effectivement de plus en plus soumis à cette éventualité de recours. Et donc, il faut que nous nous préparions. Et plutôt qu'une marche blanche qui renforce, marche silencieuse, mais pardon, c'est un lapsus, qui renforce ce côté victimaire, moi j'aurais préféré effectivement qu'il y ait un temps d'explication en droit. J'ai d'ailleurs moi-même été amené à le faire voilà plus d'une quinzaine d'années. C'était pour un autre pont jeté sur la Saône. Je parlais du pont d'Arcia entre les communes de Cormoranche et de Crèche-sur-Saône. C'est le conseil départemental général d'alors de la Saône-et-Loire qui était maître d'ouvrage. Et je trouve que cette soirée qui avait réuni nombre de participants avait été extrêmement pédagogue. Moi, je veux redire que la période électorale qui s'ouvre est vraiment à haut risque. Beaucoup de nos concitoyens déjà doutent de nos institutions, manifestent parfois leur frustration, contestent la représentation nationale, contestent l'indépendance de la justice. Et je trouve que nous n'avons pas, à mon sens, à ajouter à la politique de la rue. Dire aussi que nous sommes heureux de constater que les assises des départements de France s'installeront à Bourg-en-Bresse début décembre. Nous en sommes heureux, nous y participerons. Là où nous avons une certaine gêne, je dois le dire, c'est quand même sur le reste à charge, qui est de près de 150 000 euros, c'est-à-dire 50 000 euros par jour. Moi, je pense que notre Assemblée des départements de France, au sein de laquelle nous siégeons, aurait pu assumer la plénitude de cette dépense. Nous sommes adhérents, nous sommes cotisants, chacun prend sa part dans l'organisation des événements, et je trouve que la facture est un peu salée
pour cet événement, même si l'intérêt n'est pas en cause. Et puis vous nous aviez dit, Monsieur le Président, que peut-être des candidats à l'élection présidentielle viendraient à cette occasion. Alors, ça va être un moment particulier pour vous, puisque vous serez en plein débat interne et en pleine opération de vote. Alors, je ne sais pas s'il faudra faire place à des candidats qui viendront nous expliquer comment supprimer 200 000 fonctionnaires en France. Si un président de département candidat que chacun aura reconnu viendra nous expliquer comment il a supprimé, et il en est fier, 800 agents au sein de son département des Alpes-Maritimes. Pardon, je ne voulais pas le citer, c'est fait. Voilà, donc nous nous joindrons bien volontiers à cet événement, Monsieur le Président. Bien.